You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. Est-ce que vous pouvez louer avec moi derrière mon micro? You are Yahweh. 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 Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. Tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es Seigneur. Tu es Seigneur, tu es Seigneur, Alpha and Omega. Tu es Seigneur, Alpha and Omega. Alléluia. Oh, que tu es bon, éternel Yahweh, que tu es bon, papa, que tu es digne d'être célébré. Tu es, oh, alléluia, le Saint des Saints, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, le Tout-Puissant, le Créateur des cieux et la terre. Ah, Elohim, El Shaddai, Adonai, Père, nous te glorifions, nous glorifions ton nom, nous magnifions ton nom. Merci parce que tu es Dieu, tu es notre papa, tu es notre roi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui fit pour nous des merveilles, celui qui fit pour... Si le Seigneur fait pour toi, il fit pour toi des merveilles, est-ce que tu peux le célébrer, bien-aimé? Celui qui fit pour nous des merveilles, celui qui nous a retirés de la boue du péché, qui nous a lavés, qui nous a parfumés, qui nous a élevés, qui nous a fait asseoir à la table des rois. Alléluia, nous te célébrons ce matin, nous t'acclamons ce matin, nous te magnifions ce matin. Tu es digne de recevoir la louange et l'adoration. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, maintenant et pour l'éternité. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Béni soit ton saint et merveilleux nom, Père. Waouh! En tout cas, nous bénissons le Seigneur. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis Dr. Dorian. Je suis la fille de cette maison. Je bénis le Seigneur pour le leadership de Papa Guy et Maman Lina qui me permettent de servir à leur côté dans ce ministère. Je bénis également tous les membres du ministère Ta Seconde Chance qui se connectent ici mois après mois, semaine après semaine. Voilà, je bénis le Seigneur pour vos vies. Ce n'est pas un acquis, comme maman le disait, de pouvoir se connecter tout le temps. C'est vraiment une grâce de l'Éternel qu'il faut honorer. Et je voudrais confier ce moment au Saint-Esprit. Saint-Esprit, je reconnais mon ignorance, je reconnais ma vulnérabilité, je reconnais que je ne sais rien de moi-même. Je reconnais, Seigneur, que je ne parle pas ici à mon nom, mais je parle pour toi et pour ta gloire. Alors ne me laisse pas parler par ma chair. Viens et prends le total contrôle de ce moment et glorifie ton nom dans la vie de mes frères et de mes sœurs connectés ici.
et surtout, Seigneur, que ce qui va sortir soit, que ce qui va sortir soit un instrument que tu vas utiliser pour transformer la vie de chaque personne connectée ici, y compris la mienne. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Bien-aimé, ce matin, j'ai réalisé en fait que venir ici, je vois souvent des personnes qui veulent le devant de la scène, mais en réalité, c'est pas facile. Parce que je vous assure, j'ai ouvert mon cahier. Depuis hier, j'ai dit, mais Saint-Esprit, je veux parler de quoi? Et c'est vraiment flou. Je ne vois rien. Et cette nuit encore, mon cahier était là. J'ai mis le thème, le sous-thème, résiste à la chair et continue de servir. Mais la suite, c'était quoi? Rien ne venait. J'ai continué à l'interroger jusqu'à ce qu'il souffle dans mon oreille, voilà, des choses à aborder. Et voilà, comme d'habitude, j'ai mon bord. Donc, de temps en temps, vous allez me voir, voilà, regarder mon bord pour être fidèle à ce que je vais dire. Voilà. Et voilà, je vais commencer sans tarder. Et pendant que je commence, je voudrais que toi, dans le chat, tu souhaites bon dimanche à un frère ou à une sœur. D'accord? Localise un nom dans le chat, dans le Zoom, localise un nom et souhaite bon dimanche à une personne. Si tu parles à deux personnes, c'est correct. Donc, je vais voir le chat bouger. Souhaitez-vous mutuellement bon dimanche les uns les autres parce que c'est une grâce d'être là. Nous sommes une famille. Alors, pendant ce temps, pendant que vous le faites, moi, je commence mon enseignement. Depuis le début de cette série d'enseignement, nous avons parlé d'une vie qui sert le Seigneur. Nous avons parlé d'une vie qui sert le Seigneur depuis le premier jour. Maman Lina a parlé de laver son vêtement dans le sang de Jésus. C'est la base, c'est le fondement de tout. C'est vraiment, c'est vraiment le fondement de tout, laver son vêtement, parce qu'on ne peut pas servir Dieu sans avoir lavé son vêtement dans le sang de Jésus. Et Maman Lina a pris vraiment le temps de nous bâtir à ce niveau. Donc, j'espère qu'à cette étape où nous sommes, tout le monde a lavé son vêtement dans le sang de Jésus en passant par le salut, la prière du salut. J'espère que tout le monde ici est né de nouveau. Si ce n'est pas né de nouveau, bien aimé, je t'en prie, mentionne-le dans le chat pour qu'on prenne le temps à la fin pour toi. Parce que vraiment, c'est la base. Laver son sang dans le vêtement de Jésus, c'est la base pour servir Dieu. Et le deuxième jour, papa qui nous a parlé de l'évangélisation, porter le message de l'évangile aux extrémités de la terre, parler de Jésus à notre voisin, à notre frère, à notre sœur. Et Maman Sandra nous a parlé de l'importance de manger le livre. Ah, quel beau message. Manger le livre, avaler le livre. Et c'était vraiment très, très important. Et hier encore, papa, le Zoom, malheureusement, la connexion ne m'a pas permis de bien savourer parce que hier ici, le Zoom était en feu. Oh, mon papa, c'est mon papa, papa qui osait. Le Zoom était en feu ici avec la louange. Vraiment, on a été bénis d'écouter le serviteur de Dieu qui nous a parlé de l'importance de la louange. Et aujourd'hui, notre thème, c'est résiste à la chair et continue de servir. Alors, ce thème s'adresse effectivement à une personne qui servait Dieu, qui servait le Seigneur, mais qui est tombée, d'accord? Qui est tombée, puisqu'on parle de résiste à la chair et continue de servir. Continue, ça veut dire que tu t'étais arrêté. Et si on parle de résister à la chair, ça veut dire que tu es tombé en fait. D'accord? Si on parle de résister, ça veut dire que la chair t'a eu. La chair t'a eu. Et maintenant, on est en train de dire résiste. Résiste à cette chair qui t'a eu et continue. Alors que la chair t'avait eu et que tu avais arrêté de servir, maintenant on te dit résiste à cette chair et continue
de servir. Donc, ça sous-entend une personne qui servait le Seigneur, mais qui a été distraite dans son service par la chair. Si à un moment donné, vous ne me recevez pas bien, vous me laissez juste savoir dans le chat parce que, voilà, depuis là, j'ai quelques petits soucis de connexion. Voilà, merci. Plonge la connexion Internet dans le sang de Jésus. Donc, comme je disais, ça sous-entend une personne qui servait le Seigneur, mais qui est tombée, qui a été distrait dans son service et qui s'est arrêté, qui a arrêté de servir, qui a arrêté de servir. Regardons ensemble Apocalypse 2, versets 2 à 5. Apocalypse, je l'ouvre ici directement, je vais lire. Apocalypse 2, versets 2 à 5, où il est écrit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Donc ça, c'est la lettre qui doit être adressée à l'église d'Éphèse. C'est la toute première église à laquelle Jean a reçu le mandat d'écrire une lettre. Donc au verset 2 de Apocalypse 2, il est écrit, s'adressant à l'église d'Éphèse, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu n'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Donc ici, on parle d'une église vaillante, d'une église qui était zélée, d'une église qui servait le Seigneur, d'une église qui était persévérante, déterminée dans le service à Dieu, mais qui, à un moment donné, le Seigneur dit au verset 4 d'Apocalypse 2, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Est-ce que quelqu'un se reconnaît? Ce verset nous montre que l'église d'Éphèse à qui cette lettre est envoyée servait le Seigneur avec ardeur et persévérance. Et le Seigneur reconnaît effectivement la qualité de ce service. Cependant, il mentionne aussi que malgré leur service excellent passé, cette église est tombée et a abandonné son premier amour. C'est pourquoi Dieu l'interpelle à se souvenir de là où elle est tombée. Et là où elle est tombée, ça peut être un péché, ça peut être l'abandon de la vie de prière, la méditation de la parole, la déconnexion en tout cas de tous ces exercices spirituels qui nous permettent de rester connectés à Dieu. Donc, il interpelle de se souvenir de son premier amour. Qui ici a besoin de se souvenir de son premier amour? Qui ici a l'impression que du temps où elle était connectée, passionnée par le service à Dieu, connectée à Dieu, c'est comme rendu à l'histoire ancienne? Qui est ici à, à, à ce sentiment? En tout cas, dans le cas de l'église d'Éphèse, il y a une menace qui pèse sur elle si elle ne revient pas à son premier amour. Dieu menace de retirer son chandelier. Ça, c'est au verset 5 d'Apocalypse 2. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi. Ok, la personne qui a besoin de revenir à son premier amour, si tu veux à la fin, maman va prier pour toi. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Voici une menace qui pèse contre l'église d'Éphèse. Sinon, je viendrai à toi
Vous savez, quand tu commences à servir Dieu, pas d'un service authentique, bien sûr. Quand tu commences à servir Dieu de manière authentique, ce qui va se passer, c'est que la lumière va venir sur toi. Il y a une lumière, tu vas commencer à briller. Ce n'est pas toi, ça ne dépend pas de toi, ça ne dépend pas de ta volonté, de ta volonté, de ta capacité, de si tu veux ou tu ne veux pas. C'est une conséquence logique et cohérente de quelqu'un qui sert Dieu. Dans Matthieu 5, verset 14, il est écrit, vous êtes la lumière du monde. Ça, c'est dans Matthieu 5, verset 14. Il est écrit que nous sommes la lumière du monde. Cependant, cette lumière se révèle quand nous servons Dieu. Ça se révèle quand nous servons Dieu. Et la lumière ici, il parle du chandelier. La menace est, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. Le chandelier, c'est ce qui porte la lumière. D'accord? C'est ce qui porte la lumière. Et c'est pourquoi au verset 14 de Matthieu 5, il dit, nous sommes la lumière du monde. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sous le chandelier afin qu'elle puisse illuminer toutes les personnes qui sont dans la place. Donc, quand tu sers Dieu, il te prend de dessous la table, il te prend de l'obscurité où tu te trouves et il te met sur le chandelier. Donc, il y a une lumière qui brille sur toi, il y a une lumière qui vient sur toi. Et ici, le Seigneur menace l'église d'Éphèse en lui disant que si tu ne reviens pas à ton premier amour que je suis, je vais ôter ton chandelier de sa place. Ça, c'est une menace qui pèse, c'est une menace qui est forte. C'est-à-dire que tu vas quitter de la lumière pour les ténèbres. Et personne n'a envie de vivre ça, n'est-ce pas? Personne n'a envie de quitter de la lumière pour les ténèbres. Donc le Seigneur l'a dit clairement, à moins que vous ne vous repentez, j'ôterai votre lumière. Nous avons un deuxième cas, c'est le cas de David dans 2 Samuel 11 et 12, que je ne vais pas lire complètement, parce que c'est long, je vous recommande de lire. Et pendant que je préparais cet enseignement et que je relisais ces 2 chapitres, je disais, My God, c'est tellement riche d'enseignements, c'est-à-dire avec les enseignements avec 2 Samuel 11, verset, non, pas verset, 2 Samuel 11 et 2 Samuel 12. Moi, je peux écrire un livre. C'est riche d'enseignements, c'est pas possible. Donc, je vous recommande de lire et que le Saint-Esprit vous révèle ce qu'il m'a révélé. Qu'il vous révèle ce qu'il m'a révélé. Donc, en tout cas, dans 2 Samuel, j'ai envie de voir l'image que maman a eue. Bon, ma connexion ne me permet pas de voir, je continue mon enseignement. Ah oui, une vie qui sert le Seigneur, ok. Vous allez voir dans le chat, il y a le guide, une vie qui sert le Seigneur. Oui, justement, c'est le livre qui regroupe tous les enseignements de cette série, de cette journée. Merci, maman. Donc, le deuxième cas que nous avons, c'est le cas de David, comme je disais. Et dans 2 Samuel 11 et 12, nous avons David, le roi David, le seul homme de la Bible que Dieu a appelé l'homme selon son cœur. Il a un parcours extraordinaire dans sa marche avec Dieu. Avec Dieu, il a accompli des exploits incroyables. Mais dans sa marche avec le Seigneur, il va quand même commettre l'irréparable. Le verset 27 de 2 Samuel 11 dit ceci. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Donc, alors qu'il marchait avec Dieu, à un moment donné, il va avoir une conduite qui va déplaire à l'Éternel. Il va avoir une conduite qui va déplaire à l'Éternel. Et en effet, David avait convoité Bathsheba, pardon, il avait convoité Bathsheba, la femme de Uri, le Hittite, pendant que ce dernier était en guerre. Et ce dernier venait,
La Bible dit dans 2 Samuel 11 qu'elle venait de se purifier de ses règles, donc elle était dans une période féconde, pas possible. Et là, quand il va aller avec elle, elle tombe enceinte. Et quand il apprend qu'elle est enceinte, il commet un double crime. Déjà, l'adultère est là. Quand il apprend qu'elle est enceinte, quand son mari revient, le roi David fait tout pour que son mari aille vers sa femme. Parce que s'il va vers sa femme, au moins, ça peut couvrir la grossesse. Mais le gars arrive de guerre à la demande de David, il rentre et il fait tout pour l'envoyer dans sa maison. Le gars refuse. C'est-à-dire que Uri, le Hittite, malheureusement, on ne parle de lui. On ne parle de lui que pour dire comment David a commis l'adultère avec sa femme. Mais pendant que je méditais sur ce chapitre-là, le Saint-Esprit m'a révélé que c'était un homme exemplaire. Un homme, quand je dis un homme exemplaire, c'est la fidélité de Uri le Hittite. Quand David l'envoie dormir chez lui, il dit non. Mon chef est en guerre, il est au front là-bas, mes camarades sont au front. Il y a ci, il y a ça, et moi je vais venir au lieu de rester. Parce que lui, pendant que David l'imposait d'aller dormir chez lui, il dormait dehors avec les gardes du roi. Donc, il était tellement conscient de la valeur de son service qu'il restait là, il refusait d'aller chez lui se laver, se parfumer, manger à table, puis dormir avec sa femme. Et c'est ce qu'il a dit au roi. Alors qu'il y a cette guerre-là, est-ce que moi, qui suis-je pour aller chez moi me laver, dormir avec ma femme comme si de rien n'était? Le deuxième jour, le roi David va l'enivrer, va le saouler de vin en pensant qu'étant sous, il va rentrer chez lui. Uri le Hittite va toujours dormir en plein service. Waouh, 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 waouh. Ce n'est pas la première fois que je lis ça, mais j'ai été comme frappée. Mais c'est qui cet homme? Et voyant qu'il ne pouvait pas le convaincre d'aller dormir chez sa femme pour couvrir son péché, David va lui donner une aide et le renvoyer à Joas. Joas, c'est le chef de l'armée du roi David. Même lui, là, c'est tout un enseignement. Je ne vais pas parler de lui, mais à l'occasion, je reviendrai sur lui, sur le cas de Joas. Donc, il va porter la lettre à Joas. Et dans la lettre, il est dit que il faut qu'il place Uri le Hittite là où l'ennemi peut facilement l'attaquer et attenter à sa vie. Et c'est ce que Joas, lui, il est dans une dynamique d'obéissance, c'est ce qu'il fait. Et il y a une attaque et il y a une série d'hommes qui meurent. Et Uri le Hittite est parmi. Donc David, l'homme selon le cœur de Dieu, qui servait Dieu depuis son adolescence, le voici, le voici associé à un double crime, l'adultère et puis la mort de l'époux de la femme. Pardonnez-moi. Voilà, merci. La mort de l'époux, il va orchestrer le décès de l'époux de la femme avec qui il a commis l'adultère. Voilà. Donc, voilà notre roi David que nous admirons tant qu'il est tombé. Et nous constatons que ce soit l'église d'Éphèse ou le roi David, on réalise une réalité que vivent beaucoup de chrétiens engagés dans le service à Dieu. Dans 1 Pierre, donc ça c'est une réalité, beaucoup de personnes qui au départ étaient zélées, excusez-moi, beaucoup de personnes qui au départ étaient zélées pour Dieu, qui étaient passionnées, qui étaient en feu, qui disaient que Seigneur, sans toi là, non, ma vie là, ça ne mérite pas d'être vécu, c'est ton pied, mon pied. Et à un moment donné, on constate que voilà, on a été chopé par l'ennemi, on a ouvert des portes,
on a laissé l'ennemi rentrer, on a cédé au péché, on s'est détourné de Dieu. Il y en a certains qui ont abandonné complètement la route de l'Église. On ne connaît plus la route de l'Église. On ne connaît plus, voilà, la communion fraternelle. On est abandonné comme à son sort avec ce péché qui tenaille et qui rend esclave de l'ennemi. Dans 1 Pierre 5, verset 8, il est écrit, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. L'ennemi tourne autour de nous. C'est pas parce que tu pries 24 heures sur 24 que ça chasse le diable. Et je suis désolée, mon frère, ma soeur. C'est pas parce que tu lis ta Bible chaque jour que ça chasse le diable. C'est pas parce que tu es tous les jours à l'église que ça chasse le diable. La Bible dit qu'il rôde. Il rôde. Il est là, toujours. Il rôde. Il cherche. Il cherche une faille. Il cherche une porte d'entrée. Il cherche une baisse de vigilance. Il est très patient. Il est très patient. Il attend le jour où tu vas baisser un peu la garde. Le jour où tu vas accepter de recevoir dans ta maison cet homme qui n'est pas encore ton mari, en disant non, je vais gérer, en disant non, je suis solide, en disant non, je ne peux pas tomber. Ah, ok, d'accord. Oh. Erreur. Ne dis pas non, c'est mon fiancé. Ne dis pas non, on va se marier. Ne dis pas rien ne va se passer. Ne fais pas confiance à ta chair. Sinon, tu vas lire et je sais de quoi je parle. Et dit, dans 1 Pierre 5, verset 8, là, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévora. La moindre faille, le moindre sommeil, la moindre baisse de vigilance, cette semaine qui s'écoule semaine après semaine et que tu dis que tu ne fais pas communion fraternelle, ok. Là, il veille, il regarde, il t'observe, il t'observe, il t'observe. Tu as fait un jour sans prier, il t'observe, il dit, continue. 2 jours sans prier, il t'observe, il te regarde, il dit, intéressant, continue. 3 jours sans prier, ça commence à venir, il te regarde, continue. Ok. Une semaine sans prier. Ah bon. Oh là 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 là. On est sur la bonne voie. 2 semaines sans prier. 1 mois sans prier. Il est là, il te regarde. Il danse. Il danse. 2 mois sans prier. On est sur le bon chemin. Le 3e mois, c'est complètement vulnérable. Là alors, il entre. Il entre en scène. Parce que la vérité, c'est que le monde est tellement spirituel que si tu n'as pas la connexion avec Dieu, la nature a horreur du vide. S'il n'y a pas Dieu, il y a quelqu'un qui prend la place. Donc, quand tu ne médites plus la parole, quand tu ne pries plus, quand tu ne vas plus dans la communion fraternelle, mais tu deviens hautement vulnérable et il est là, il guette cette vulnérabilité va te faire ouvrir une porte. Tu vas commencer à tolérer les mauvaises pensées, tolérer les émotions négatives, tolérer la victimisation, tolérer le péché. Je ne sais pas de quel péché il s'agit pour toi, mais tu vas commencer à le tolérer. Tu vas commencer à trouver des arguments pour valider ce péché. Et là, tu ouvres une porte et les démons entrent.
ils s'installent et ils prennent le contrôle de ta vie. Je déclare au nom de Jésus que ça ne sera pas ton partage. Je déclare au nom de Jésus que même si c'était ton partage au moment où tu es en train de m'écouter maintenant, tu vas sortir d'ici la fin de cet enseignement. Ça va être aussi la fin de cette vie d'esclavage. La fin de cette vie d'esclavage. Tu vas sortir de cet esclavage, retrouver ta liberté en Christ, retrouver ton pouvoir de dominer sur le péché, de dominer sur le serpent et le scorpion au nom puissant de Jésus. Alors, maintenant, nous allons passer à la deuxième partie de cet enseignement. Comment résister au diable et continuer à servir Dieu après une chute? La première chose, c'est reconnaître qu'on est tombé. C'est la base. Et j'admire beaucoup la personne qui a dit dans le chat tout à l'heure qu'elle avait besoin de retrouver son premier amour. Vraiment, que Dieu te bénisse et qu'il te fasse grâce. C'est le premier pas. Reconnaître qu'on est tombé, reconnaître qu'on a pris un mauvais chemin, reconnaître qu'on a pris une voie qui ne nous rapproche plus de Dieu, mais qui nous a rendus esclaves de l'ennemi. Dans 2 Samuel 12, Dieu envoie le prophète Nathan vers le roi David pour le faire réaliser la gravité du mal commis. Parce que lui, il était là en train de faire ces choses, il avait complètement oublié le Seigneur. Et Dieu envoie le prophète Nathan pour aller lui rappeler. Au verset 13 de 2 Samuel 12, il est écrit, David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Donc, après que le prophète Nathan l'ait amené à réaliser la gravité de sa faute, David a reconnu. David a reconnu et il a dit, j'ai péché contre l'Éternel. C'est la première étape. Reconnaître que on a pris un mauvais chemin, reconnaître qu'on a mal fait, reconnaître que la route qu'on a prise n'honore plus l'Éternel, n'honore plus notre Dieu. Et nous n'avons aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on n'a pas besoin qu'un prophète Nathan vienne nous parler, vienne dire Dorian, ici là, tu es en train de merder. On n'a pas besoin de ça parce que le Saint-Esprit, alors que nous avons donné nos vies au Seigneur Jésus, le Saint-Esprit est venu habiter à l'intérieur de nous. Et il nous rend, il nous fait reconnaître en fait notre péché. Il nous donne la conviction de péché à l'intérieur de nous. Aujourd'hui, chaque enfant de Dieu sait, quand tu entretiens une mauvaise pensée, quand tu es dans la jalousie, l'envie, la colère, quand tu es en train de pratiquer un péché qui n'honore pas Dieu, le Saint-Esprit à l'intérieur de toi, généralement, il va te souffler, il va te parler, il va te communiquer, il va te dire que ici, là, le chemin que tu es en train de prendre, là, ce n'est pas un bon chemin. Mais ce qui se passe souvent, c'est qu'on endurcit un peu le cœur, d'accord? Parfois, quand l'ennemi a déjà gagné beaucoup de terrain, la voix du Saint-Esprit devient tellement petite qu'on l'étouffe encore. On l'étouffe, on fait comme si on n'a pas compris. Et je déclare que pendant que je suis en train de le dire, toute personne ici que l'ennemi tient encore captif est délivrée au nom puissant de Jésus. Si le cœur s'était endurci, je déclare, comme le dit Ézéchiel 36, verset 26, que Dieu transforme ton cœur de pierre en cœur de chair pour que tu réalises que le chemin que tu as pris n'est pas le bon chemin, pour que tu retrouves ta sensibilité au Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc le Saint-Esprit vient attester à l'intérieur de nous quand nous avons pris un mauvais chemin. Et dans ce cas, au lieu de nous endurcir, au lieu de faire comme si on n'a pas compris, voilà, et de persévérer dans le mal, il faut qu'on accepte véritablement qu'on est tombé, qu'on a mal fait, et qu'on puisse engager la deuxième étape qui est la repentance. La repentance, c'est vraiment regretter. Ça a été le cas pour le roi David. Et, il a pris ce jeûne de 7 jours
où il pleurait devant le Seigneur pour qu'il pardonne, pour qu'il oublie son péché, que voilà. Donc tu regrettes amèrement ton péché, tu regrettes ce que tu as fait et tu t'humilies devant Dieu. La repentance est différente de la culpabilité. La culpabilité t'éloigne de Dieu, tandis que la repentance te rapproche de Dieu. Beaucoup de chrétiens restent dans la culpabilité et finalement ne font pas le pas de la vraie repentance. Et je dis souvent que la culpabilité est un acte orgueilleux. La culpabilité est un acte orgueilleux. Parce que pour moi, la culpabilité, c'est comme si tu dis, oh, oh, je suis tombée, alors que je croyais que j'étais trop fort, alors que je croyais que je pouvais. Et tu te détestes en fait. Tu commences à te détester d'être tombé. Sauf que ça ne résout pas l'affaire. C'est la vraie repentance qui te rapproche. Tandis que la culpabilité va t'enfoncer davantage dans le péché. La vraie repentance te permet d'aller en toute humilité, dit Seigneur, je demande pardon. Je demande pardon parce que je croyais que je pouvais, mais je me suis trompée. Je n'ai pas pu. Je suis tombée. Me voici devant toi. Ne me laisse pas. Pardonne-moi. Et là, tu prends un nouvel engagement. Et c'est la deuxième clé que je veux partager, reprendre un nouvel engagement. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut reprendre un nouvel engagement? Marque dans le chat, à la fin, maman va prier pour toi. Est-ce que tu veux reprendre un nouvel engagement? C'est-à-dire que tu étais de l'autre côté, il t'avait eu, mais aujourd'hui, au moment où tu écoutes cet enseignement, tu décides de te repentir et de reprendre un nouvel engagement avec le Seigneur. Dans Apocalypse 2, verset 5, il est écrit, souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. La partie importante, c'est pratique tes premières œuvres. C'est-à-dire, le nouvel engagement que tu prends va te permettre de pratiquer tes premières œuvres. Ça va te permettre de revenir à Dieu, de recommencer ta vie de prière. Ça va te permettre de recommencer ta vie de prière, de recommencer à méditer la parole de Dieu, de recommencer à fréquenter une église, de recommencer à servir Dieu, d'évangéliser, tout ce que tu veux. Il dit, pratique tes premières œuvres. Donc, après la repentance, il faut décider de reprendre les bonnes pratiques. Il ne faut pas s'arrêter à la repentance. Il faut décider de reprendre les bonnes pratiques et donc, les bonnes pratiques qu'on exerçait jadis, qu'on a abandonné, de revenir à ces bonnes pratiques, prier, méditer, évangéliser, louer. La troisième clé pour résister au diable et continuer à servir, la troisième clé, c'est fuir l'isolement spirituel. Et là, je voudrais qu'on regarde un peu euh, 2 Samuel 11, le premier verset de 2 Samuel 11. Le premier verset de 2 Samuel 11, je vais lire pour nous. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire Rabat. Voyez. Mais David resta à Jérusalem. Donc, il y a l'isolement et puis il y a l'inoccupation. Je crois que je vais ajouter ça à côté. Merci Saint-Esprit. Il y a l'isolement et puis il y a l'inoccupation. Il n'était pas occupé à faire ce qu'il a l'habitude de faire. Il a lui envoyé Joab et tout Israël, il a envoyé ses serviteurs, mais lui, il est resté là. Et la Bible dit que l'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, donc c'est une période où normalement, puisqu'il est roi, il devait aller.
Mais il n'est pas allé, il a envoyé Joab, il a envoyé ses serviteurs et lui, il est resté. Et plus tard, en bas, on dit, au verset de un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait, qui était très belle de figure. Donc, le fait d'être là dans l'inoccupation, ça a des conséquences. Le fait de ne pas être m'avait donné cet enseignement ici. Le fait de ne pas être là où là, à l'heure là, qu'est-ce que tu fais? Le temps où on doit se connecter pour l'exhortation du jeudi, tu n'es pas là. À l'heure là, qu'est-ce que tu fais? Le temps où on doit se connecter pour les 7 jours d'enseignement, tu n'es pas là. À l'heure là, qu'est-ce que tu fais? Le temps où on doit se connecter pour l'instant métanoïa, le dimanche, tu n'es pas là. À l'heure là, qu'est-ce que tu fais? À l'heure où dans ton église locale, on dit venez, c'est le jeudi, peut-être comme chez nous là, c'est la famille d'impact. Tu n'es pas la famille d'impact, tu es où? Tu fais quoi? Euh, à l'heure où on dit, par exemple, le vendredi, c'est le jour où il faut aller prier. Tu n'es pas à la prière, tu es où? Tu fais quoi? En fait, chaque fois que nous isolons, chaque fois que nous n'allons pas dans la présence de Dieu, au moment où nous devons aller dans la présence de Dieu, ce vide-là que nous laissons, c'est une zone de vulnérabilité. Et nous avons tendance à dire, je n'ai pas le temps, j'ai trop de travail, j'ai trop à faire. Matthieu 6, verset 33. Qu'est-ce que ça nous dit? Quelqu'un ouvre son micro et dit ce que Matthieu 6, verset 33 dit. Est-ce qu'il y a un bien-aimé? M'assurer que je ne suis pas Cherchez seule d'abord le ici. royaume des cieux et tout le reste vous sera donné. Oui, merci maman Flo, mon auteur best-seller. Oui, cherchez d'abord le royaume des cieux. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Rien que cette phrase résume toute la vie chrétienne. À chaque fois que nous ne sommes pas capables de laisser Dieu prendre la première place, ça veut dire que nous avons encore un travail à faire. Et je vous parle, je me parle aussi. Parce que c'est un combat que moi, je mène personnellement pour ma propre vie. C'est-à-dire, vraiment arriver au point où tu sens que ici, c'est Dieu qui a la première place. Ce n'est pas une affaire de blablabla, ce n'est pas une affaire de parole, mais que dans le concret, parfois, tu dis non, ce programme de l'église, je ne vais pas y aller parce que j'ai beaucoup de travail, et mon travail m'attend, et tout, j'ai des délais à respecter. Mais pendant que tu es même là, tu as laissé le programme de l'église, pendant que tu es là en train de travailler, ta productivité n'est pas vraiment sans fin. Et parfois, tu vas au programme de l'église, tu reviens, mais c'est comme si tu étais chargé, tu es comme un bulldozer, prêt à tout terrasser sur son chemin. Comme un bulldozer, tu es chargé à bloc. Cherchez premièrement le royaume. Cherchons premièrement le royaume. Et je sais que les personnes qui sont connectées ici aiment beaucoup leur travail comme moi. Et parfois, Dieu doit discuter la place avec notre travail. Et c'est un véritable danger. C'est un véritable danger pour la personne qui veut servir Dieu. Parce que là, on est en train de parler, mais on peut voir juste le péché et quelqu'un va dire non, est-ce que moi je pêche? Il ne pêche pas. Il ne pêche pas. Mais c'est juste te dire que chaque fois que tu te refuses à que tu refuses, voilà le mot, ce mot que le Saint-Esprit m'attelle beaucoup dans mon esprit. Exposer, s'exposer à la présence. Chaque fois que tu refuses de t'exposer à la présence de Dieu, que ce soit par des enseignements comme ceci, que ce soit des temps de prière, des temps de méditation, chaque fois que tu refuses de t'exposer, tu es en train de te rendre vulnérable, petit à petit, progressivement, sans t'en rendre compte. Et là, l'isolement ou l'inoccupation
ça va être le meilleur atout de l'ennemi pour nous détourner du droit chemin. Hébreux 10, verset 25 dit ceci. N'abandonnons pas notre assemblée. Alors, docteur Dorian doit avoir des problèmes d'Internet. Est-ce que vous entendez ou c'est plutôt moi? Je crois que c'est coupé, hein? On entend, maman, on entend. Vous entendez, docteur Dorian? Non, on l'entend plus. C'est toi qu'on entend. Ah, ok, super. Donc, comme elle le disait, en attendant, en espérant qu'elle va revenir, le but de l'enseignement aujourd'hui, c'est vraiment d'attirer notre attention sur le service en ciseaux. C'est-à-dire, tu as un pied dans le service, un pied pas dans le service. Tu crées des moments d'isolement, des moments d'inoccupation. Et l'ennemi profite pour s'introduire tranquillement dans ta vie. Et nous avons vu l'exemple de David, là où il était censé aller servir le Seigneur. Il a mandaté quelqu'un pour le faire à sa place. Et alors qu'il est resté isolé chez lui, et s'ennuyant, il a commencé à se balader sur son balcon. Alors qu'il s'ennuyait et qu'il se baladait sur son balcon, bah, son regard est allé sur une femme qui se baignait et qu'il a trouvée très belle. Et cet ennui-là a conduit à un grand péché en fait. Cet ennui-là a plongé David dans le péché et l'a déconnecté de Dieu. Ça l'a plongé dans le péché, pourquoi? Parce qu'il a convoité cette femme-là. Et cette femme-là, c'était la femme de Uri. Uri, c'est cet homme dont Dr. Dorian a parlé tantôt, qui était resté concentré à son service et a refusé de retourner chez lui. Alors que David a convoité cette femme, ça s'est allé jusqu'au meurtre du mari de cette femme. Pourquoi? Parce qu'il était dans l'inoccupation et dans l'isolement pendant son temps de service. Le but que nous allons retenir aujourd'hui, c'est qu'alors que nous servons le Seigneur, ne laissons pas des possibilités de portes ouvertes à l'ennemi pour, en tout cas, pour raviver la chair en nous. Parce que la chair, c'est notre premier piège lorsque nous voulons servir le Seigneur. Et elle parlait aussi des personnes qui sont peut-être placées, que Dieu a établies dans un ministère et qui brillent par leur absence en fait. Qui brillent par leur absence. Quand tu es absent, tu es en train d'ouvrir des portes de vulnérabilité. Quand tu es absent, tu n'es pas en train de servir là où le Seigneur t'a établi. Ah bah, l'ennemi va prendre place. Il va trouver des opportunités de s'introduire dans ta vie. Et c'est comme ça que tu peux, comme à l'exemple de David, tomber. Mais dans Apocalypse, le Seigneur nous dit, peu importe ce que tu peux ressentir pendant qu'on partage cette parole, ne demeure pas dans la culpabilité. Si tu es son enfant, souviens-toi tout simplement de là où tu es tombé. Répands-toi et reviens à ton premier amour. Amen. Répands-toi et recommence à servir. Je laisse Dr. Dorian continuer parce qu'elle est arrivée. Merci. Merci. Est-ce qu'on pouvait applaudir pour ma mère?
est-ce que vous pouvez bénir Dieu pour la vie de ma mère? Est-ce que vous pouvez bénir Dieu pour la vie de maman Lina? Ça bénit maman. Alors, je vais terminer avec la dernière clé. Je vais terminer avec la dernière clé. Maman Lina a terminé ce que j'avais à dire sur la troisième. Je termine avec la dernière clé. La dernière clé pour terminer, c'est qu'il faut être vigilant sur ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et le roi David n'a pas été vigilant. Il faut être vigilant sur ses pensées, vigilant sur ses émotions, vigilant sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. Parce que ce que nous voyons se matérialiser à l'extérieur comme péché, comme abandon de la foi, c'est le résultat de quelque chose qui a commencé à l'intérieur, mais qu'on a négligé. Donc, il faut être vigilant sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. Jacques 4, verset 7 nous dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc, résister ici, c'est la vigilance. C'est la vigilance parce que la tentation fait partie de la vie chrétienne. Si quelqu'un rôde, ça veut dire que chaque fois, il va être en train de nous tenter. Chaque fois, tout le monde est tenté. Ne pense pas que c'est seulement toi qui es tenté. Tout le monde est tenté. Moi-même, je suis tentée. Même les grands hommes de Dieu que tu peux imaginer sont tentés au quotidien. Mais la Bible dit résister. Résister au diable, ça veut dire ne cède pas à l'objet de la tentation. Le roi David n'a pas été vigilant. Il y a eu la convoitise qui est montée. La vigilance aurait été, la vigilance ou le fait de résister aurait juste dit, c'est la femme d'autrui, je ne regarde pas. À partir du moment où il a demandé c'est qui et qu'on a dit c'est la femme de quelqu'un, la vigilance aurait été de résister, de dire ah, c'est la femme de quelqu'un, moi je ne veux pas, je ne veux rien avoir à faire avec la femme de quelqu'un. Ah, c'est la vigilance. La vigilance, c'est quand les mauvaises pensées sont en train de monter à l'intérieur de toi par rapport à cette personne qui t'a blessé, par rapport à cette personne qui t'a fait du mal et que tu oses dire, Seigneur, je me répands de ces mauvaises pensées. Je bénis cette personne, même si elle m'a fait, je bénis cette personne. Seigneur, c'est ça, résister. Résister, c'est quand tu as toutes les raisons de haïr une personne. Tu as toutes les raisons d'haïr une personne et que tu dis, non, cela ne correspond pas à mon identité de haïr. Je choisis de pardonner. Je choisis de continuer à aimer, même si cette personne a fait ci, a fait ça. Résister, c'est quand tu es dans un cas où le péché t'appelle. Le péché t'appelle et ta chair est juste comme tout excitée de partir. Mais que toi, tu dis non, non, je choisis de rester pur. Je choisis de rester chaste. Je choisis de vivre la pureté, la fidélité à mon conjoint. Je choisis de vivre la pureté. Je choisis de ne pas me livrer à toutes sortes de pratiques qui m'éloignent de Dieu. Tu résistes même si ça te fait mal. C'est ça, résister. Résister, c'est quand la colère, quand tu sais que la colère va toquer à ta porte à un moment donné et que tu vas partir en vrille, tu vas exploser et que tu commences à dire non. Tu commences à dire non à ça. Parce qu'il y a des personnes qui disent, je suis une personne colérique. C'est-à-dire, colérique, ce n'est pas ton identité en fait. Je suis une personne colérique et qui trouve normal de cajoler la colère. Non. À un moment donné, tu résistes, tu tapes la main sur la table et tu dis, colère, toi et moi, désormais, là, nous sommes divorcés. Il y a séparation de corps entre toi et moi. Il n'y a plus rien entre toi et moi. Donc, toi, tiens-toi loin. Donc, du coup, quand tu sens que la tornade veut venir, pour que tu te mettes en vrille, tu éclates en colère, tu résistes, tu dis non, ça n'aura pas lieu. Ça n'aura pas lieu, ça n'aura pas lieu. Et tu appelles l'esprit de tempérance qui va t'aider dans la maîtrise de toi. Donc, résister, c'est de vivre en pleine conscience. Parfois, nous, les chrétiens, nous sommes juste là en train de subir les choses.
Nous sommes juste en train de subir. On oublie que nous avons en nous le Saint-Esprit qui peut nous aider à résister contre le diable. Subis tes émotions, arrête de subir tes émotions et commence la pleine conscience. Tu subis, c'est-à-dire que c'est comme si tu étais tellement vulnérable qu'un petit vent passe, il te ramasse. Un petit vent passe, il te chope. Un petit vent, une petite tempête, te voilà qui est derrière, on t'a déjà perdu. Donc, je prie que le Saint-Esprit nous aide à vivre en pleine conscience. La pleine conscience est favorisée par ton degré d'intimité au Saint-Esprit. Parce que rapidement, face à une tentation, c'est lui qui va te montrer. C'est lui qui va te montrer. Ici, attention. Et quand il te montre, rapidement, tu te ressaisis. Tu dis non. Si tu ne fais pas ça, tu seras toujours esclave de Satan. La pleine conscience, c'est une vie guidée uniquement par le Saint-Esprit. Une vie où tes émotions, une vie où tes sentiments, tes actions sont alignés avec ton identité. Pleine conscience. La pleine conscience voit que cet homme que tu es en train d'aller, d'inviter dans ta maison alors que vous n'êtes pas marié, cette intimité que vous allez avoir, la pleine conscience, c'est de réaliser que le fait d'être là à deux, juste vous deux, ça vous expose au péché. La pleine conscience va te permettre de rejeter les pensées qui ne glorifient pas l'Éternel. Ça va te permettre de rejeter les choses à l'intérieur de toi, les pensées suicidaires, la dépression. Rejeter toutes ces choses de manière consciente par la proclamation. Moi, j'ai appris à proclamer et à rejeter toutes les choses qui veulent venir à l'intérieur de moi et qui ne correspondent pas à la volonté de Dieu. Et ça se fait par la parole, ouvrir sa bouche et déclarer. Je rejette aujourd'hui, je ne le dis même plus parce que au fur et à mesure que tu proclames, je rejette la colère et tout. De moins en moins, tu vas te rendre compte que de moins en moins, tu vas être dans un état de colérique parce que tu as résisté, tu as mené le combat. Et c'est pareil pour toutes les situations de la vie qui veulent nous choper, en fait, qui veulent nous enlever de notre position où nous servons Dieu pour nous amener dans l'esclavage de l'ennemi. Donc, ceci marque la fin de mon enseignement. Je vais prier. Père, merci pour cet enseignement que tu as inspiré, parce que de moi-même, je ne savais pas quoi dire. Merci. Je prie pour mes frères et mes sœurs qui sont connectés ici, Seigneur, afin que si jamais parmi nous, il y a quelqu'un qui a été chopé par l'ennemi, qui est tombé dans l'engrenage de ces filets, Seigneur, je prie qu'après cet enseignement, à partir de cet enseignement, qu'il y ait une nouvelle histoire, qu'il y ait une nouvelle histoire au nom de Jésus, que tu réécrives une nouvelle histoire avec cette personne au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit, parce que tu nous capacites pour te chercher premièrement, avant toute chose. Tu nous capacites pour résister aux ruses de Satan, pour résister aux ruses de l'ennemi et continuer de te servir malgré tout. Que seule ta volonté s'accomplisse dans nos vies. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen, 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 amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le merveilleux Saint-Esprit qui vient de rendre son ministère? Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Saint-Esprit? Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, gloire à toi. Merci. Je remets la parole. Merci, 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 Saint-Esprit. Merci. Amen, amen, amen. Merci, Docteur Dorian, pour cet enseignement. Nous remercions vraiment le Père, le Saint-Esprit aussi d'avoir protégé le Zoom, d'avoir permis de livrer ce message. Alors, nous allons célébrer parce que malgré nos ténèbres, la lumière est là parce qu'il nous aime tellement. La parole dit de marcher selon l'Esprit et nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Donc Dieu nous veut que nous soyons dans la fermeté et ce n'est pas toujours acquis. Alors nous allons célébrer sa lumière dans nos vies
afin que nous puissions marcher selon cette lumière-là. Toi, la lumière qui a vu nos ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir. Grâce et beauté que mon cœur adore, mon âme aspire après toi. Oui, je te célèbre, oui, je me prosterne, je veux proclamer ta majesté. En toi, tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi, tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand, si bon pour moi. Roi de tout temps, vers toi vont nos hommages, la gloire au plus haut des cieux. Sur cette terre, tu t'es fait misérable, humble petit, par amour. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Oui, je veux proclamer ta majesté. En toi, tout est grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et si bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi, tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et si bon pour moi. Oui, Seigneur, nous nous prestons devant toi, nous t'admirons, nous te proclamons, nous proclamons ta majesté, car tu es si bon et si grand pour nous. Et merci car tu nous fais marcher selon ton esprit afin de ne pas être soumis sous l'œuvre de la chair, Père. Merci, merci, merci pour ta grâce qui est sur nous. Merci de nous revêtir vraiment selon ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a appris, de ne pas marcher selon la chair, de ne pas satisfaire le convoitise de la chair, mais de marcher selon l'esprit qui nous a été communiqué en tant qu'enfant de Dieu. Merci, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te remercions, nous te prions. Amen. Amen, amen, amen. Amen, Oh. amen. Soyez bénis. Merci, maman Épiphanie. Merci, docteur Dorian, pour cet enseignement de ce jour. Moi, je ressors d'ici avec deux choses. Apocalypse 2, verset 5.
Souviens-toi, mon bien-aimé, de tes anciens amours. Répands-toi et repratique tes premiers amours. Là. Ça veut dire, si tu te rends compte aujourd'hui, fais un arrêt aujourd'hui, tu te rends compte que tu as péché. Il est bon temps, puisque tu t'es souvenu de ça. Alors, répands-toi et repars. Et pour réparer, c'est de te souvenir, c'est de recommencer là où tu avais laissé. Pratique les bonnes œuvres pour te réaligner avec toi-même et avec notre Dieu. Et puis Fanny vient d'ajouter en disant tantôt, si tu ne veux pas marcher selon la chair, pratique les œuvres de l'esprit. C'est la parole de Dieu. C'est un enseignement très puissant aujourd'hui. Et comme le docteur Jean disait, on vous invite à aller relire un peu le passage qui a été de base pour elle, avec Uri. Rappelez-vous que Bathsheba, c'était finalement, parce que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, et partout, par toutes les voies pour établir sa lignée. Vous rappelez que Bathsheba, malgré que David avait péché, le fruit de son péché était mort, mais il avait gardé la femme, et c'est elle qui a été la mère de Salomon. Ah oui, de Salomon, l'homme, Salomon le sage, nous l'appelons Salomon le sage. Et c'est cette descendance-là qui est la descendance de Jésus. Vous vous rendez compte? Donc Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Alors, et je vais profiter ici pour vous parler un peu de la fidélité dans la mission. C'est un enseignement que j'ai donné il y a 2 jours. La fidélité dans la mission. Si vous allez, quand vous allez aller lire sur Uri, dans le soldat, dont David a pris sa femme, c'était un homme fidèle à la mission. Parce que David, quand il s'est rendu compte de ce qu'il a fait, du péché, il a dû appeler un peu, demander, faire venir Uri pour lui dire, il faut que tu rentres chez toi. Va chez toi, va te parler, lave ton parfum, tu manges. Uri lui dit, non, mon roi, nous sommes en temps de guerre. Nous sommes en temps de guerre. Et en temps de guerre, un soldat ne peut pas laisser ses frères au front pour rentrer. Uri était à 500 mètres de sa maison. Quand le roi l'a rappelé, après avoir péché avec sa femme, qu'elle l'a rappelé de revenir. Il dit, voilà ta maison. Non, va te laver le parfum, toi, parce qu'il voulait la piéger. Il voulait qu'il aille coucher avec sa femme pour que là, maintenant, après, on dit que l'enfant qui était né là, c'était plutôt son enfant. Il a dit, non, je suis loyal, je suis fidèle à ma mission. Quand les soldats sont au front, ils n'ont pas droit à ça. Il a tout fait comme ça, juste qu'il n'est pas retourné chez lui. Et pour conclure son forfait, parce que David avait bien préparé son forfait, il lui donne une lettre à lui entre ses mains. Va donner à ton chef là-bas. Et ton chef va te mettre dans les premières lignes, là où il y a beaucoup de danger. Là, les premiers tirs de l'ennemi, ça doit être sur toi. Donc, c'est lui, Uri, qui a porté la lettre de sa mort. Vous comprenez un peu? Mais Dieu avait planifié ces choses. Et quand tu te planifies tes choses comme David a fait, il s'est mis dans ce sillage du péché. Quand il s'est repris, ce n'était pas facile de se reprendre parce que c'est le prophète Nathan qui vient lui dire, voilà, si quelqu'un a péché contre toi, il a fait ci. Qu'est-ce que toi tu peux? Si quelqu'un a posé tel acte, qu'est-ce que tu peux lui faire? Il dit que non, quelqu'un pose ce genre d'acte-là, qui prend la femme d'autrui. Non, moi je vais, non, je vais pas, je vais me couper, je vais le punir, je vais me couper sa tête. Il dit que ben, cet homme-là, c'est toi. Vous comprenez bien aimé? Il dit que cet homme-là, c'est toi. C'est là que David a réalisé qu'il avait péché. Il a réalisé qu'il avait péché. Et les bien-aimés, allez lire. Allons lire ce passage-là. C'est important pour nous enseigner. Je suis content que Dr. Dorian soit parti dans les plus profondeurs, chercher ce message-là pour nous donner aujourd'hui. Uri était fidèle à la mission. Elle a parlé de ceux qui sont dans ce Zoom ou bien qui viennent se connecter accidentellement. On a 7 jours de jeûne. Quelqu'un paraît aujourd'hui comme ça, par exemple. On a les activités. Toi, tu ne participes plus. Mais quand tu te mets dans l'isolement, tu as dit que tu es occupé à d'autres choses. Et c'est pendant ce temps d'isolement, justement, quand tu t'es déconnecté, c'est pendant ce temps que
tu te connectes à des idées, à des mauvaises choses, à des choses de ce monde. Et parce que quand tu n'es pas avec Dieu, tu es avec autre chose. Quand tu n'es pas avec la lumière, tu es avec les ténèbres. Ça, c'est sûr. Donc, c'est un appel vraiment. Si tu as mis la main à la charrue, moi je dis tout ça, Luc 9, 62. Quand tu as mis les mains à la charrue, sois fidèle. Évite les temps d'isolement qui te détourneront ainsi vers l'ennemi et tu dois te retrouver à des moments où tu es dos au mur. Le prophète Nathan, comme a dit Dr. Dorian tantôt, qui est venu attirer l'attention de David, hey, aujourd'hui c'est lui le Saint-Esprit. Hein. Parce qu'il n'y a plus personne aujourd'hui qui viendra nous dire, qui viendra te dire, voilà, tu as péché, voilà. Non, aujourd'hui c'est le Saint-Esprit. Quand tu veux faire ce qui est mauvais, tu n'es pas le Saint-Esprit là pour attirer notre attention, pour dire fais attention. Mais comme souvent, nous marchons plutôt par la chair et non pas par l'esprit, alors là, à ce moment, si on n'est pas préparé, si on n'est pas connecté à notre Dieu, le Saint-Esprit va nous parler, monter, descendre, nous, on ne va pas comprendre. Et on va foncer maintenant, on va sombrer dans le désespoir, on va sombrer sur le mauvais chemin. Merci, Dr. Durand, pour cet enseignement puissant de ce matin. Et je vous invite à aller relire ce texte et Réinvite là pour les nouvelles. donc, c'est ça un peu. Alors, pour le moment, là, j'invite encore Dr. Doran de revenir maintenant nous donner les nouvelles du réseau avant qu'on se quitte. Soyez abondamment bénis. Merci, Papa Guy. Vraiment, je bénis le Seigneur qui a inspiré, parce que je vous assure, mon cahier, il était posé là, j'ai mis le thème, j'ai mis le sous-thème, et puis plus rien. Et puis je me disais, mais Saint-Esprit, qu'est-ce que je vais dire? Et vraiment, je sais pas, je prie en tout cas. Quand il parle, ça résonne ici. J'entends ici, à l'intérieur de mon oreille. J'entends, va regarder l'histoire de David et, et, et de Bathsheba. Est-ce qu'il y a quelqu'un, merci Maman Dorine, est-ce qu'il y a quelqu'un qui, après avoir écouté ce message, veut renouveler son engagement avec le Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut renouveler son engagement? Ok. Gloire à Dieu si nous sommes tous nés de nouveau ici. Gloire à Dieu. Alors, pour les nouvelles, voilà, nous continuons les 7 jours. Nous sommes le 5 par la grâce de Dieu. Nous avons encore 2 jours. Oui, au moment Dorine, il y avait une personne, mais elle ne s'est plus manifester. En tout cas, le Seigneur a l'œuvre. Donc, nous continuons notre série de 7 jours. Nous rappelons que tous les jeudis, nous sommes connectés à l'exhortation. Nous sommes connectés tous les jeudis à l'exhortation de la semaine et tous les dimanches à l'instant métanoïa. Et tous les 7 premiers jours de chaque mois, nous nous connectons pour ces enseignements par la grâce de Dieu. Nous rappelons que le 11 juillet, le samedi 11 juillet, il y a l'accueil des nouveaux dans le réseau Ta Seconde Chance. Même si tu n'es pas inscrit comme membre du réseau Ta Seconde Chance et que tu veux savoir quand même qu'est-ce qu'on fait, les activités qu'on mène dans les orphelinats et tout, je t'invite à te connecter, voilà, dans le 11 juillet. Et je tiens à souligner que ce n'est pas seulement dans les orphelinats qu'on travaille, parce qu'au Canada aussi, le réseau est en action auprès de la jeunesse, construire une jeunesse consciente et leader, travailler à l'intégrité ou à l'intégration des familles, travailler à l'unité des familles, diminuer les taux de signalement à la DPJ et toutes ces affaires. Donc, c'est vraiment grand ce que nous faisons. Ça dépasse le cadre des orphelinats, en fait. Donc, pour en savoir davantage, n'hésitez pas à vous connecter
samedi 11 juillet à 14 h de Montréal pour poursuivre Maman Julie et Maman Sandra qui s'occupent de cette section, pardon, qui s'occupent de cette section-là. Et aussi, si vous voulez devenir membre du réseau Ta Seconde Chance, les conditions, comment on appelle? C'est une inscription annuelle qui s'élève à 30 $, une inscription symbolique qui s'élève à 30 $, 15 000 francs CFA pour une année. C'est vraiment symbolique, c'est juste pour marquer notre engagement, voilà, en tout cas, à porter cette vision-là. Et toujours dans le cadre de cette vision, tous les 5 premiers jours de chaque mois, nous lançons une collecte pour financer toutes les actions que nous avons dans les pays où nous sommes en activité, notamment le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Congo, le Gabon, le Nigeria, j'ai oublié quel pays. En tout cas, il y a plusieurs pays en Afrique où le réseau Ta Seconde Chance a des engagements tous les mois parce que nous recrutons du personnel que nous plaçons dans les orphelinats pour faciliter la prise en charge des enfants, notamment les ménagères pour leur faire manger, des aides aux devoirs, des personnes pour... en tout cas, l'objectif du réseau, c'est de vraiment prendre soin de la personne, de l'orphelin. Et aussi, on a des activités éducatives que nous organisons pour leur transmettre des valeurs qui vont leur permettre de réussir, de sortir de la victimisation et de réussir leur vie. Donc, si vous voulez faire partie de tout ça, si vous voulez contribuer, poser votre pied à l'édifice, n'hésitez pas à vous inscrire parce que tant que vous n'êtes pas inscrit, vous êtes juste membre du ministère, vous êtes juste la personne qui reçoit, qui reçoit, mais quand vous vous inscrivez, vous êtes en train de dire, je ne veux plus seulement être la personne qui reçoit, je vais être aussi parmi les bâtisseurs, je vais être aussi parmi les personnes qui donnent. Et à cet effet, tous les 5 premiers jours de chaque mois. Donc ça, c'est pour les membres du réseau. Nous avons notre habituel collecte mensuelle où chacun donne ce qu'il a. Voilà, c'est vraiment libre. Chacun donne ce qu'il a pour pouvoir soutenir ces actions que nous avons dans les orphelinats. Parce qu'en plus des salaires des employés, on leur remet aussi une pension, une modeste pension alimentaire. C'est tout ça, ça coûte en fait. Ça coûte et une seule personne ne pourrait porter ce fardeau. Donc, c'est pour nous inviter à nous mobiliser. Alors que nous mangeons à cette table, ne mangeons pas seulement, donnons aussi pour la gloire de Dieu, pour que l'œuvre du Seigneur, au lieu de se redresser, au lieu de descendre, continue d'aller de plus en plus loin dans les nations. Voilà. Donc, ça, c'est un point. Donc, nous sommes le 5e jour. Voilà. Donc, vous pouvez aujourd'hui. Et vous savez que même après le 5e jour, sur cette initiative, après le 5e jour, je vais aussi le mentionner dans le groupe du réseau tantôt. Donc, c'est ça. Et il y a notre sommet. Que quelqu'un écrive dans le chat sommet. Oh, qui a hâte comme moi? Qui a hâte comme moi de se retrouver le 25 juillet prochain à la salle Diamond, à la salle Diamond du Crystal Palace Hotel. Ça va être un moment extraordinaire. Au début, on voyait 210 personnes. C'était comme, c'est trop. Et là, maintenant, pendant que le sommet approche, on se rend compte que mes 210 personnes, la prochaine fois, peut-être, on va aller au stade. On va louer un stade et on ira là-bas par la grâce de Dieu. En tout cas, le Seigneur est bon et le 25 juillet, on va se retrouver dans sa présence. Des destinées vont être relâchées, des vies vont être impactées, vont être transformées pour la gloire de Dieu. Ça va être juste extraordinaire. Waouh! En tout cas, si tu n'es pas inscrit, tu peux
Eh bien, les bien-aimés, je pense que Internet a finalement peut-être eu raison du docteur Dorian, mais la parole du Seigneur est passée. Nous avons reçu ce que nous devons recevoir ce jour. Que la grâce de Dieu abonde dans chacune de nos vies. Je vais juste souligner aussi que les dimanches, nous faisons habituellement notre temps métanoïa, notre temps culte de 13 heures. Mais lorsque c'est les 7 premiers jours du mois, nous ne doublons pas le service. Ça va être le seul service du jour et il n'y aura pas métanoïa à 13 heures. Ça reprendra dimanche prochain. Donc, je vais demander, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait rendre grâce à Dieu spécifiquement pour ce qu'il est en train de recevoir au travers de ce programme? Est-ce que nous avons un témoignage avant de quitter? Que la gloire revienne au Seigneur Jésus. Alléluia. Et s'il n'y a pas de main levée, ça signifie que tout va bien. Il n'y a personne qui a plus quelque chose à dire. Je vais vous souhaiter de passer un très, très bon dimanche. Une bonne journée de fraternisation avec la communauté chrétienne de proximité. Là où tu vis, il y a certainement des frères et sœurs dont tu fraternises. La communion fraternelle, c'est quelque chose d'important recommandé par notre Dieu. Alors, excellente journée à tous et à très, très bientôt. Demain pour la 6e session. Souvenez-vous, demain, nous prions pour la consécration de nos offrandes que nous faisons dans la vie des orphelins. Rendez-vous demain matin. Bonne journée.